Bonjour, tout va bien, j'ai mes deux mains, deux yeux encore fatigués, comme tous les matins. Elle aurait bien aimé rester plus longtemps dans son lit, casser mon réveil et puis dormir jusqu'à midi. mais voilà, elle est là un peu plus réveillée que vous, grâce au petit chocolat chaud qui l'aide à tenir le coup. Elle aurait bien aimé rester plus longtemps sous la douche, Jouer à avaler puis souffler le hors de la bouche. mais voilà, elle est là un peu plus réveillée que vous, grâce au petit chocolat chaud qui l'aide à tenir le coup. Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes deux mains, deux yeux encore fatigués, comme tous les matins. Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes deux mains, deux yeux encore fatigués, comme tous les matins. Elle aurait bien aimé manger encore quelques croissants, Toucher autant le four, le chocolat fondu dedans. mais voilà, elle est là un peu plus réveillée que vous, grâce au petit chocolat chaud qui l'aide à tenir le coup. Elle aurait bien aimé écouter encore la radio, Il y a des messieurs bizarres qui racontent des trucs rigolos. mais voilà, elle est là à chanter au milieu de vous. Maintenant vous êtes réveillés, on va pouvoir faire les petits fous. Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes deux mains, deux yeux encore fatigués, comme tous les matins. Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes deux mains, deux yeux encore fatigués, comme tous les matins. Et bonjour tout le monde, voilà, petit réveil en musique pour commencer ce petit rituel de la date. Alors, pour expliquer au papa et aux mamans, c'est une chanson que l'on met de temps en temps au moment de ranger, quand c'est le moment de se regrouper après avoir joué en classe. C'est une petite chanson que l'on met et voilà, qui nous aide à trouver l'entrain, à nous asseoir et à commencer la journée. Alors, cette chanson parle des enfants qui sont fatigués parce que la matinée commence, et de la maîtresse qui aussi est parfois fatiguée quand la matinée commence. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas ensemble en classe, mais voilà, c'est pareil. Moi, là, quand je fais mes vidéos, je vous imagine à côté de moi. Donc, je me suis dit que voilà, c'était une manière un petit peu sympa de commencer cette nouvelle semaine de vidéos. On espère que vous allez bien avec Arc-en-Ciel et que vous avez passé un agréable week-end. On a eu de la chance, on a eu un beau soleil. Donc, on commence tout de suite notre petit travail de la date. Alors, normalement, vous devez avoir un nouveau calendrier, celui du mois de... Je vais vous montrer l'étiquette. Celui du mois de juin, puisque nous avons changé de mois. Nous avons changé de mois, un nouveau calendrier commence. Donc, j'ai aussi affiché dans ma classe le nouveau calendrier. Dans ma classe à la maison, je vous le montre. Juin, il est tout neuf, tout beau, et c'est lui qui va nous servir à travailler pour ce mois d'école à la maison qu'il reste. Alors, je n'ai pas jeté mon autre calendrier, je l'ai mis là, à côté. Je l'ai gardé pour voir tous les jours qu'on avait passés. Et voilà, donc, comme d'habitude, je vous propose de réfléchir ensemble pour savoir quel jour nous sommes aujourd'hui. Quel jour nous sommes aujourd'hui? Donc, on vient juste de commencer le mois de juin. Hier, nous étions lundi, c'était un jour férié. Et donc, cette semaine, la classe commence à mardi. Donc,
je vais barrer le lundi. Alors, je vais régler pour que vous puissiez voir le calendrier. Voilà, hein, j'ai réglé pour que vous puissiez voir plus facilement le calendrier. Donc, on cherche, on essaie de répondre, pardon, j'ai encore un moustique, hein. Je pense que ça va être souvent que je vais m'arrêter par crainte de ne me faire piquer. D'ailleurs, les enfants sont habitués puisque régulièrement, à partir du moment où les moustiques envahissent l'école, je me prête à une chasse aux moustiques sous les applaudissements quand je réussis à les attraper. Donc, la question du jour, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes mardi. Oui, mardi. Et nous sommes vous le connaissez, ce chiffre-là. Nous sommes le 2. Et donc, on entame un nouveau mois qui est juin. Facile à retenir, juin, 4 lettres, J-U-I-N. Donc, je barre lundi, puisque il est passé. Et nous sommes ici mardi 2 juin. Donc, je prends ma petite étiquette habituelle, aujourd'hui, et je cherche dans mon arbre mardi. Vous me dites stop. Oui, c'est bien là, mardi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et hier, quel jour étions-nous hier? Celui qui vient juste avant mardi. Juste avant. Donc, on a mardi. Juste avant, c'est lundi. Hier, nous étions lundi. Et demain, quel jour serons-nous? Demain, c'est le jour qui vient après. Nous serons mercredi. Eh oui. Déjà, hein, du coup, ça fait un jour d'école à la maison et repos. On va chercher dans nos étiquettes. Est-ce que vous voyez mardi? Si vous voyez l'étiquette mardi, criez devant l'écran la couleur, j'entendrai d'ici. J'écoute. De quelle couleur elle est, l'étiquette de mardi? Verte, rouge, rose? Elle est rouge, oui, très bien. Elle est rouge, mardi. Alors, voyons. Qui me rappelle combien il y a de lettres dans mardi? Combien il y a de lettres dans mardi? Mardi, c'est un mot qui a 5 lettres. 5 comme quoi? Comme une main entière. 5 lettres, comme la main. Nous sommes mardi. On a dit que nous étions le 2. Le 2. On peut me montrer 2 avec les doigts. 2. 2. Pour les 2. Hein, plusieurs façons de faire 2. 2. Alors, qu'est-ce qu'on a par 2 sur notre visage, par exemple? Qu'est-ce qu'on a par 2? Les yeux, les trous de nez, les oreilles. Et j'enlève cette fois-ci le mois de mai. C'est fini, hein, il est fini. Je n'en ai plus besoin pour cette année. Il reviendra l'année prochaine. Et je vais mettre à sa place le mois de juin. Alors, je prends un peu de pâte à fixe pour mon mois de juin et pour pouvoir l'accrocher. Juin. Et voilà notre date du jour. Alors, j'aimerais qu'on fasse comme en classe. En classe, nous avons l'habitude de prendre un temps pour observer le nouveau calendrier quand on en affiche un nouveau. Pour essayer de voir dans le mois qu'est-ce qu'il va y avoir comme événement particulier dans la classe. On essaie de regarder les anniversaires,
On essaie de regarder s'il y a quelque chose de particulier. Donc, je vais vous montrer le calendrier, hein, tout doucement. Vous allez essayer de repérer les événements de ce mois de juin. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Ici, vous connaissez ce petit dessin. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un anniversaire dans la classe. C'est celui d'Elina et elle aura 5 ans le 18 juin. Ici, un événement aussi. 21 juin, c'est le début de l'été et c'est aussi la fête de la musique. Je continue. Hop, je vais... Et tout en bas, tout à la fin de juin, 2 anniversaires qui se suivent. Le 29, celui de Timéo. Regardez, quel âge il va faire, Timéo? 5 ans. Et celui de Ryan Moutaoukil, qui lui aura 6 ans. Ça en fait, hein, des choses dans ce mois de juin. On va avoir beaucoup d'anniversaires à fêter. On pourra chanter tous ensemble. Chouette alors. Et d'ailleurs, cette semaine, vu que nous avons beaucoup travaillé sur les jours de la semaine, je vous propose de changer un petit peu et d'apprendre les jours de la semaine en anglais. Alors, dans les activités de la semaine, j'ai mis le lien pour une vidéo avec un monsieur qui fait des super vidéos en anglais pour apprendre les chansons. Et donc aujourd'hui, je vous propose de commencer à apprendre. Et vous pourrez donc passer la vidéo pour vous entraîner à la maison. Donc, la chanson fait. Ce sont les jours de la semaine en anglais. Hein, donc, Monday, lundi. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Donc ça fait Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. D'accord? On essaie? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Alors, vous verrez que la chanson est beaucoup plus sympa quand il y a la musique et qu'on voit, elle est très entraînante. Donc, je vous encourage à regarder la petite vidéo pour apprendre cette chanson des jours de la semaine en anglais. On va essayer de regarder un petit peu ce calendrier. Donc, si vous avez un calendrier chez vous, nous allons faire un petit jeu. Donc, on ne regarde que le mois de juin. Et je vais vous demander de chercher dans votre calendrier combien il y a de lundis au mois de juin. Donc, vous prenez votre calendrier, vous regardez et vous allez compter combien il y a de lundis au mois de juin. Vous êtes prêts? Allez-y, je vous laisse réfléchir. Et je prépare mon calendrier pour vérifier. Alors,
Alors, est-ce que vous avez fini? Si ce n'est pas fini, vous pouvez mettre sur pause hein, pour ne pas avoir la réponse avant d'avoir fini de chercher combien de lundis. Alors, comment faire pour savoir combien de lundis? Je regarde et j'essaie de trouver à chaque fois qu'il y a écrit lundi sur mon calendrier. Alors, on a le lundi 1er. Ça en fait 1. Le lundi 8, ça en fait 2. Le lundi 15, ça en fait 3. Le lundi 22, ça en fait 4. Et le lundi 29, ça en fait 5. La réponse à ma petite question était donc, ce mois-ci, au mois de juin, il y a 5 lundis. Il y a 5 fois lundi écrit sur le calendrier. Allez, on reprend notre petite activité habituelle de la dictée flash des jours de la semaine. Je dis un jour, vous montrez l'étiquette. Vous avez vos petites étiquettes de prête. Dès que je dis un jour, le plus rapidement possible, vous essayez de trouver l'étiquette. Hein, comme ça, on corrige au fur et à mesure. Je prends mes étiquettes comme vous. Et c'est parti. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Je veux voir mercredi. C'est bon? Vous aviez trouvé? Super. Je veux voir vendredi. Je veux voir samedi. Je veux voir mardi. Je veux voir jeudi. Je veux voir dimanche. Et enfin, je veux voir lundi. Alors, est-ce que vous avez réussi à trouver rapidement tous les jours de la semaine que j'avais demandé? Si c'est oui, c'est que vous êtes vraiment devenus des super champions des jours de la semaine. Je vous félicite. Plus rapide que Lucky Luke pour trouver les jours de la semaine. Bravo à vous. Allez, on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle activité. Bisous.